On va passer le micro à Yves Menat. Yves Menat, qui est donc une entreprise d'une autre taille, c'est General Electric Energy. Vous êtes président de General Electric Energy et votre entreprise est très impliquée localement. Vous êtes aussi impliqué dans l'accompagnement d'un jeune entrepreneur du réseau Entreprendre, c'est Nicolas Lambert de la société SOMP. C'est ça, dans le territoire de Belfort. Oui, c'est exact. Il est d'ailleurs présent ici. Je dois dire, je m'en suis pas trop occupé cette année, donc je me sens un peu coupable. Mais il a deux tailles à se débrouiller, franchement, tout seul. C'est quelque chose qui m'avait frappé dès les premières interviews. Il a commencé au début de 2009, ce qui n'est pas une super année pour commencer. Mais je crois que franchement, ça va bien marcher et c'est en train de mieux marcher. Juste deux mots, donc General Electric, je ne dirige pas GE Energy, parce que GE Energy, c'est à peu près 40 milliards de dollars. Je me contente d'une petite boîte de 2,5 milliards d'euros, qui est l'entreprise française qui fournit en fait le monde entier, ou les trois quarts du monde en turbines à gaz. Donc on est aussi très fiers. J'ai beaucoup entendu parler de boîtes anglo-saxonnes. On est d'origine anglo-saxonne, mais chez nous, par exemple, il y a zéro américain. Donc ça fait partie aussi de la culture d'ouverture des boîtes d'origine anglo-saxonne. J'entends toujours dire beaucoup un peu diabolisé en France. On apprend plein de trucs dans ces boîtes-là aussi. Et je pense que si on regarde l'emploi concret, on travaille à 95 à 98% à l'export. Et là, on fournit l'emploi ici. Et je crois que je me sens beaucoup plus français que dans une boîte anglo-saxonne. D'accord. Alors justement, on parlait d'entrepreneuriat, responsabilité sociétale. Je crois que vous faites plein de choses dans le région. Alors ça, je dirais, c'est un mix, pour utiliser un mot de franglais, c'est un mix de culture française et de culture américaine. Au début, il y a 15 ans, il y a 10 ans, 15 ans, ça faisait tout bizarre quand on nous parlait de diversité. Regardez maintenant. Je veux dire, c'est quelque chose. Entre-temps, j'ai bossé à l'étranger. Quand je suis revenu ici, je me suis dit, tiens, c'est mûr. Et à l'époque, on a signé donc les chartes de diversité, et on les prend au sérieux. On parlait de quotas tout à l'heure. Pour nous, pour revenir simplement sur notre basique d'éthique, notre éthique à General Electric, en particulier à GE Energy en France, c'est que l'éthique, c'est pas seulement je dirais quelque chose de social, de sociétal, c'est quelque chose aussi qui sert la performance de l'entreprise. Quel est le rôle premier d'une entreprise? Je n'ai pas tout à fait entendu dire, mais c'est de gagner de l'argent. Mais pour gagner de l'argent, parce que si elle ne gagne pas d'argent, elle ne sera pas pérenne. Mais par contre, pour gagner de l'argent, il faut que les gens soient efficaces. Pour qu'ils soient efficaces, l'homme ne vit pas seulement de pain, comme dit la Bible, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut aussi autre chose que de l'argent. Bien sûr, on paye bien nos gens, ça c'est sûr, ça fait partie de notre culture, mais en même temps, on pense qu'il faut que les gens adhèrent à l'éthique de l'entreprise. Parce que si vous êtes bien dans votre boulot, si vous vous sentez à l'aise avec l'éthique de l'entreprise, vous avez toutes les chances d'être plus performant. Bon, ça peut peut-être paraître un tout petit poil américain comme façon de parler, mais je crois que fondamentalement c'est vrai. Si vous êtes en accord avec l'éthique de votre boîte, en tant que salarié, vous allez mieux bosser pour votre boîte, donc tout le monde va y gagner. Et là, vous avez signé des chartes, vous avez un certain nombre de chartes en interne aussi, là autour. Vous avez des chartes là autour. Oui, donc nous, on a signé la charte de diversité française. Azus Begag est venu il y a quelques années comme économiste. Et derrière, comme toujours dans nos boîtes, nous, on marche par goal and objective. C'est-à-dire que si on dit qu'on fait de la diversité, on fait de la diversité. Si on s'engage sur l'égalité des chances, on fait de l'égalité des chances. Je vous prends juste un exemple. Dans mes propres objectifs, il y avait l'année dernière, ça serait bien si tu pouvais arriver à mettre 2 femmes de plus dans ton comité exécutif. On va mettre 2 femmes de plus dans le comité exécutif. Pas des imbéciles, parce que notre problème, notre truc, on ne fait pas ça pour des raisons sociales. On fait ça pour des raisons de performance. Et que si la boîte représente tous les talents qu'il y a dans la société, c'est-à-dire reflète la société, aussi bien les hommes, les femmes, les gens de différentes couleurs, les handicapés, qui est performant, et on aura une boîte qui sera au total plus performante. Je voulais insister là-dessus. Notre responsabilité sociétale, pour nous, elle n'est pas distincte de la performance. C'est le fait qu'on ait une responsabilité sociétale et qu'on reflète la société qui nous rendra plus performants. En tout cas, c'est notre croyance profonde.